Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous dites souvent, je cite, se nourrir de la souffrance des autres pour se faire de l'argent emprisonne le monde et le rend de plus en plus pauvre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Vénérable Maître? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous n'avez rien à faire, quand vous n'avez pas de don et que vous êtes malin, la malignité, j'ai expliqué ici ce que c'est. C'est une idéologie qui sort de l'intelligence, mais qui amène à contrôler les personnes. Quand le monde a une éducation basse, une éducation infernale, une éducation d'enfermement, d'emprisonnement, il roule dans la souffrance. L'humanité roule dans la souffrance totale. Et pour que cette humanité quitte dans la souffrance, il faut la blesser avec la vérité. Donc, la remettre face à sa responsabilité. Et quand vous n'avez pas cette capacité de remettre l'humanité face à sa responsabilité, elle deviendra votre capital. Donc ça veut dire que vous allez profiter des souffrances des autres pour se faire de l'argent. C'est pourquoi les églises s'ouvrent partout et se multiplient. Parce que les gens ont beaucoup de souffrances. Les gens souffrent beaucoup. Trop de problèmes, c'est les mêmes problèmes qui circulent dans les personnes. Des personnes cherchent des solutions de leurs problèmes et des religions, comment je vais dire, profitent de cette souffrance pour se faire de l'argent. Parce que le monde sait, l'humanité ressent que, dans leur cœur, que c'est la magie et le miracle qui peut changer l'humanité. Mais il faut expliquer d'abord ce mot miracle, qui veut dire la clé des âmes. Maintenant, la clé des âmes, c'est quoi? C'est le secret de la nature. Et l'humanité ressent que c'est le miracle. Il y a un miracle. Il y a une magie qui peut changer la vie de la personne. Qui peut faire en sorte que la personne soit dans le bien-être. Mais le bien-être des personnes dans leur éducation se trouve seulement sur le corps physique. C'est ce bien-être qu'on recherche. Et maintenant, quand on ne retrouve même pas ce bien-être, ou bien ce bien-être se trouve dans des conflits, des problèmes de ceci et cela, ça veut dire qu'il y a problème dans l'âme. Et quand il y a problème dans l'âme, il n'y a pas l'assise de ce bien-être ne peut pas se constituer sans conflit, sans litige, sans problème. Et de là, la multiplication des problèmes, les problèmes qui fécondent de jour en jour, donne l'avantage à la ruse des personnes qui sont malignes d'en profiter et de se faire de l'argent. Et de là,
C'est le nom de Dieu qui est devant. Tout simplement. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Tout simplement. Cela ajoute les malheurs. Cela ajoute les malheurs. Quand vous êtes malheureux et qu'une personne malheureuse vient auprès de vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne? Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre encore quelques biens malheureux qui sont autour de lui et d'ajouter ça dans votre malheur pour encore créer un avenir malheureux. Et les malheurs s'ajoutent, la pauvreté prend de la taille. Parce que les gens pensent que la pauvreté, c'est le manque d'argent. Je l'ai dit toujours, la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. C'est le manque de sagesse. Quand un monde n'a pas de sagesse, une humanité n'a pas encore sa sagesse, elle est totalement pauvre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais vous prendre l'exemple. Par exemple, quand des ancêtres donnaient des dons et qu'il y avait des guérisseurs, encore les premiers guérisseurs dans des villages, comme par exemple en Afrique, est-ce qu'on demandait? Il était dit que la personne, le guérisseur te traite, tu vas voir le résultat de son travail et tu penses à revenir le voir. Qu'est-ce qui a brisé cela? A brisé cette entreprise? C'est que les guérisseurs auparavant, qui étaient honnêtes dans le temps, qu'on avait confié cet héritage, ont été déçus et ont commencé à demander de l'argent. Et le contrat s'est coupé. De façon que même celui qui tu aides, quand la personne est pauvre, elle veut prendre pour rien. Ça veut dire que vous traitez la personne ne reconnaît plus de revenir vers vous pour vous remercier et vous donner ce qu'il faut. Parce que vous vivez de ça. Vous pouvez former une entreprise pour ça. Les personnes qu'on aide, que le guérisseur aide, c'est eux qui doivent faire évoluer la médecine. Ça veut dire que quand ils ont de l'argent, ils doivent faire que la médecine devienne une entreprise pour que le guérisseur laisse son héritage aux autres. Quand vous brisez cet accord, vous allez trouver donc avec le temps une autre société qui va se former, une société de malheur. Mais je dis toujours que même au niveau de la guérison, même au niveau de traiter des maladies, s'il n'y a pas l'éducation, c'est d'abord ça, l'enseignement. C'est le manque d'enseignement qui fait que vous soyez quelqu'un, la personne ne vous remercie pas. Vous aidez une personne, la personne n'est pas reconnaissante. C'est le manque d'enseignement. Parce que dans l'enseignement, il y a une règle qui te touche et qui te condamne, auquel tu vois ton malheur dans l'avenir. Si et seulement si tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est l'enseignement toi-même qui te condamne. Il t'enseigne. Il te montre le chemin. Que voilà, là où tu vas buter si tu ne laves pas ton derrière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire.
Et le plus important, c'est de laver le derrière. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et comment laver le derrière? En renonçant? Laver le derrière. C'est ce qu'on s'est dit. Quand on dit, qu'est-ce qu'on appelle... il y a un mot qu'on utilise là. Tenir sa parole. Tenir sa parole. Quand vous avez dit quelque chose que vous allez faire et que vous ne faites pas la chose, c'est que vous n'avez pas tenu à votre parole. Si et seulement si quelqu'un vous aide et vous dites que vous allez revenir voir la personne et que vous ne revenez pas, vous n'avez pas tenu à votre parole. Quand vous dites que vous faites quelque chose pour quelqu'un, faites-le. Tenez votre parole. C'est ça. La vérité. Donc, il manque ça. Tenir sa parole. Tenir sa parole. Même envers Dieu, les prières que vous faites, la majorité des prières que les gens prient, ils demandent toujours que Seigneur, donne-moi le pain quotidien pour permettre en sorte que j'aide aussi ma famille et les autres. Quand on vous donne maintenant, est-ce que vous tenez votre parole? C'est tenir la parole qui n'existe plus. Alors, c'est ce manque de tenir sa parole qui fait en sorte que le monde devient de plus en plus malheureux. Les ancêtres le lâchent de plus en plus. C'est pour cela que quand le génie devient mauvais, quand les ancêtres, je vais vous dire quelque chose, quand les ancêtres vous donnent par l'arrière et que vous ne respectez pas dans la tenue de la parole, ils vont revenir vers l'avant en des mauvais génies qui vont vous terroriser avec des pactes. Et quand un pacte est signé avec un génie, par le Dieu là qu'on prie en l'air, avec le génie que tu connais, tu ne peux pas le doubler. Tu ne peux pas le doubler pour dire que tu ne vas pas tenir ta parole. Il te tue. Il tue tes enfants. Il tue ta famille. C'est selon comme le pacte a été dit. C'est ça. Sachez que les ancêtres ont aussi un corps ténébreux, une personnalité, une mauvaise personnalité. Quand ils se fâchent, quand vous jouez à la malignité, quand ils donnent les premières ressources que vous jouez à la malignité, ils reviennent par le devant pour vous arrêter par le devant et vous reprendre ce qu'ils vous ont donné. Et il sait que maintenant vous allez chercher par la difficulté à signer des pactes parce que vous allez chercher la facilité. Et de là, ils vont vous blesser correctement et bien. Parce qu'il n'y a rien pour rien dans ce monde. Et rien ne se prend pas. Tout doit se payer. Il y a échange. C'est un piège.
Si quelqu'un vous donne pour rien, c'est un piège. Cherchez par tous les moyens, si vous ne pouvez pas le rembourser, mais faites aussi quelque chose de bien pour une autre ou d'autres personnes. Cherchez quand même à rembourser quelque part par un bien. Qui va aider des personnes, qui va aider le monde. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Encore une autre question? Non, maître. Merci beaucoup.